Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, je suis aux côtés d'Yvan Poirier. Bonjour Yvan. Bonjour. Donc président de la Fête de l'Agriculture 2015. Est-ce que tu peux nous dire où nous nous trouvons? Donc on se situe sur la commune du Boupère où se déroulera la Fête de l'Agriculture 2015 les 22 et 23 août. Et on est sur le site de la fête. Et on est sur le site de la fête. Alors justement, tu peux nous dire ce qu'on voit un petit peu autour de nous? Donc ce que vous allez trouver dès en arrivant sur la fête, on va avoir un couloir qui va nous expliquer la vitrine végétale avec des nouveautés qui seront exposées sur cette vitrine avec des matières innovantes, notamment sur les couverts végétaux, sur les différents systèmes qui se font pour l'isolation. D'accord. Et après, une fois qu'on a passé la vitrine, on rentrera peut-être directement dans le cœur de fête? Voilà. Donc le but de la vitrine, c'est de donner une ouverture sur la fête. Et ça vous donne un attrait sur tout ce qui va avoir les exposants, sur la mini-ferme qui sera présente sur la fête, sur les exposants de matériel, sur le Moss Bat Cross qui sera bien présent encore cette année, sur les différents les animations, notamment du fil rouge qui va être mis en place, sur 2 fils rouges qui seront mis en place, sur de matériel à l'ancienne qui seront bien exposés. Et alors justement, je ne résiste pas, ces fils rouges, tu peux nous en parler un peu? Alors une petite surprise, hein, le fil rouge, on va voir tout ce qui va être en lien avec notre thème qui est à la hauteur de notre bocage où on a voulu mettre un petit peu en avant l'exploitation du bois aujourd'hui. Donc on va avoir un fil rouge qui sera sur de la sculpture sur bois avec 4 sculpteurs qui seront présents sur les 2 jours. Et un lien aussi qu'on a voulu faire par rapport au local, travailler avec le local, c'est-à-dire avec l'usine Planchot, la minoterie Planchot, qui nous fera un record qui, je pense, sera intéressant pour le public. D'accord, et puis déjà ça nous donne l'eau à la bouche, on va dire voilà. ça comme ça. Bon, très bien, merci beaucoup Yvan. Et puis tu me disais aussi cette fête de l'agriculture, enfin voilà, c'est aussi une histoire d'hommes, une aventure d'hommes et de femmes. Tout à fait, donc c'est une équipe qui s'est recréée il y a une dizaine d'années et au fil du temps on a monté un petit peu dans les échelons, on a voulu organiser cette 31e fête de l'agriculture et aujourd'hui c'est une équipe de 40 personnes qui organise cette belle vitrine agricole si je peux dire et c'est tout un ensemble d'hommes et de femmes qui vont nous accompagner lors de ces 2 jours pour réussir cette belle fête. D'accord, et puis on le rappelle, le Boupère, ce sera la première fois que vous accueillez cette fête de l'agriculture. En tout cas, nous on sera là et on vous y attend nombreux. Et puis on vous propose de découvrir la suite des actualités agricoles. Bon JT. La FDSEA et JA85 poursuivent leurs actions. Les agriculteurs vendéens ont rendu visite aux GMS et aux transformateurs du département dans la nuit du 9 au 10 juillet. 5 sites ont été ciblés, les Leclerc de La Roche-sur-Yon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Achille-Bertrand aux Herbiers, la laiterie de Belleville-sur-Vie et la centrale d'achat de Super-U à Fontenay-le-Comte. Pour tous, un seul message, ayez le courage de sauver l'élevage. L'action de ce soir, c'est une continuité de l'action qui avait démarré le dimanche il y a une quinzaine de jours maintenant. L'objectif, c'est bien de maintenir la pression envers les GMS et envers aussi nos distributeurs et nos transformateurs. Voilà. Il faut que la GMS comprenne qu'il faut qu'elle monte ses prix pour que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs. C'est aussi simple que ça. C'est 1 centime par tranche de jambon, c'est 2 centimes du steak haché, 5 centimes de la brique de lait. Voilà, c'est pas grand chose pour le consommateur, mais c'est beaucoup pour les producteurs. Aujourd'hui, on est dans une situation où si on n'a pas de signes forts comme quoi ils veulent monter les prix, on continuera à mettre la pression. On recommence parce que malheureusement les premières attaques n'ont pas été suffisantes pour faire sortir les gens autour de la table. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, les gens travaillent 60 heures par semaine, n'arrivent même pas à honorer leurs factures de fin de mois, ils n'ont même pas de salaire. Donc je ne vois pas qui pourrait aujourd'hui en France continuer dans ce système-là. Donc le revenu il passe que par les prix. La production n'est pas excédentaire, donc c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, c'est le prix, tout simplement. Il faut absolument qu'ils arrivent, la GMS, avec leurs industriels, qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle, qu'ils se mettent d'accord pour faire monter les prix. Nous, aujourd'hui, ce qu'on revendique sur la GMS, c'est qu'ils se battent pour faire baisser les prix. C'est à celui qui fera le moins cher, et ça, il faut que ça s'arrête. C'est quand même les gens qui négocient les tarifs, c'est eux qui ont le plus de pouvoir sur les prix. On avait déjà bloqué les abattoirs, donc aujourd'hui c'est aussi les grandes surfaces, parce que de toute façon on a deux grands négociateurs qui sont les GMS et les abattoirs, pour la viande notamment. Donc aujourd'hui on est dans la continuité pour essayer de faire avancer les choses et retrouver un prix correct de nos produits, quoi.
tant qu'il n'y en aura pas de signes montrant qu'ils veulent monter les prix, on continuera nos actions. Sauf qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on arrive à les maintenir dans des actions où tout se passe bien. Et la grosse crainte aujourd'hui, c'est qu'il y ait des débordements. Et ça, c'est notre hantise en tant que responsable syndical. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Et on espère qu'on aura des signes. Jeudi 18 juin fut la journée de la Salers à Chaillé-sous-les-Ormeaux. L'association bretonne Salers de l'Ouest a donné rendez-vous aux éleveurs de toute la région, au GAEC Bonvent, pour échanger sur cette race mixte simple d'élevage. La cinquantaine de participants a pu partager ses expériences et conseiller les éleveurs qui envisagent de se tourner vers cette race. Pour Hervé Grelier, qui a sauté le pas en 2002, cela ne fait aucun doute, la Salers est la vache idéale. Ancien éleveur de blonde d'Aquitaine, on a basculé sur la Salers, mais c'est vraiment uniquement pour ses qualités maternelles, ses qualités de vélage facile. C'est une conduite de troupeau qui est quand même moins stressante qu'avec certaines autres races. Donc aujourd'hui, on l'appelle une race moderne, on l'appelle aussi des fois la vache des 35 heures. C'est quand même une vache qui nous permet de vivre plus sereinement. Et je dis c'est une race moderne parce que c'est une race qui va véler sans aide, avec des vélages sans aide et avec un très très fort taux de fécondité. L'année dernière, sur notre exploitation, 240 échographies, 232 bêtes pleines. C'est pour vous dire que le pourcentage d'animaux vides est très très bas et on a une très bonne productivité numérique. C'est une vache qui est très très colorée, très rouge de viande, une viande très rouge, une viande très persillée, beaucoup de gras intramusculaire, ce qui lui donne un goût très puissant. C'est une viande qui est très très goûteuse. Avec une progression de 26% en 5 ans dans le Grand Ouest, la Salers s'investit nos campagnes pour le plus grand plaisir des passionnés. C'est quand même, elle est jolie dans le paysage, hein, ça ne nous fait pas vivre, mais je trouve que c'est une très très belle race. Un comité d'orientation, transmission, installation s'est tenu le 9 juillet, l'occasion de revenir sur les chiffres de l'installation 2014. Le nombre de dossiers est resté assez similaire pour le point info installation. Ainsi, 383 personnes ont été reçues. Les installations aidées en Vendée se font principalement avec des productions lait et viande. L'élevage reste un secteur porteur pour l'installation, souligne Guillaume Voineau, président de JA85. Pour la transmission des exploitations, la tendance est à la hausse. C'est un véritable enjeu d'avenir selon les jeunes agriculteurs de Vendée. À quelques jours du début des travaux, Vendée Énergie présentait mardi dernier à la presse sa centrale photovoltaïque prochainement implantée au Poiré-sur-Vie. D'une surface de 14 hectares, elle couvrira la consommation électrique de 3200 foyers dès 2016. Avec une production de 5,2 MW crête, elle sera la plus importante centrale photovoltaïque au sol du Grand Ouest. Le comité de vigilance des usages de l'eau s'est à nouveau réuni mercredi. Les restrictions sont maintenues mais pas accentuées. L'interdiction des prélèvements d'eau en rivière de 8h à 20h se poursuit sur certains cours d'eau. L'Autise a atteint le seuil d'alerte renforcé. Les prélèvements sur les eaux superficielles y sont réduits de 35%. Le remplissage des mares de chasse est toujours interdit sur le Marais breton et le Marais poitevin. Laissez libre cours à votre imagination. Vous avez jusqu'au 10 août pour participer au concours photo Les Petits de l'Agriculture organisé par JA85. Infos pratiques et bulletins de participation disponibles sur Agri85. Voilà, votre JT d'Agri85 TV touche à sa fin. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.